Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Outil Primitif. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un de mes couteaux Indus pliants favoris. Ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Même s'il est un peu moins servi que ce que j'ai montré précédemment. C'est quand même un couteau que j'ai pas mal utilisé et que j'aime énormément. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un Boker. D'où la petite boîte que vous avez là et la petite pièce que vous avez là. Hop. Une magnifique pièce de chez Boker que j'aime beaucoup. Hop. Et avant de démarrer, santé. À consommer avec modération, bien sûr. Hop. Et comme la dernière fois, pour ceux qui se demandent, au niveau de la vape, aujourd'hui je suis sur la Nexi One. Une cigarette électronique qui a la particularité de vraiment ressembler à une cigarette. Si vous avez du mal à passer à la vape, essayez ça. Je pense que c'est pas mal pour vous et ça sera toujours moins cher que des clopes et moins mauvais pour votre santé. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un magnifique petit couteau pliant. Donc ce couteau c'est quoi? Hop. Bon, vous l'aurez lu dans le titre très probablement. C'est le Boker Frelon. Donc de la gamme Boker Plus, dessiné par un des meilleurs artisans français, d'ailleurs même un des meilleurs artisans du monde, Raphaël Durand. Vous reconnaîtrez son petit logo juste là. Et de toute façon, pour ceux qui connaissent l'artisan, le design il se reconnaît directement quand on le voit ouvert. Hop. Alors prenez pas réellement, faites pas cas du packaging, parce qu'il a changé aujourd'hui, c'est plus celui-là. Maintenant vous avez une boîte coulissante avec une housse, comme font toutes les marques chinoises ou toutes les marques qui importent de Chine maintenant. C'est pas mal aussi, mais bon, moi j'aimais bien ces boîtes-là, là, avec le petit système d'aimant, la petite mousse à la forme du couteau, je trouvais ça pas mal. Mais bon, c'est un autre sujet. Hop, donc voilà le petit couteau. Donc on va commencer par les matériaux. Au niveau des plaquettes, on est donc sur du G10 noir, qui est super bien travaillé. C'est super agréable au toucher, il est très joli au visuel. Il y a beaucoup de relief qui se voit, mais par contre au toucher c'est super doux, super clean. On a des petites intercalaires en G10 orange. Alors on n'aime pas. Les goûts, les couleurs, ça se discute pas. On est sur un couteau avec un système de pompe arrière, comme vous l'aurez déjà vu dans la vidéo sur le Cold Steel Voyageur, que je vous invite à aller voir pour voir la différence entre un triad lock et une pompe arrière. Au niveau de la lame, hop, c'est écrit juste ici. Hop, on est sur du VG10. Donc à savoir que j'ai pas énormément d'acier haut de gamme entre guillemets dans mes couteaux. Et je suis pas non plus un grand fan des aciers avec une très grosse dureté. Je préfère un acier qui s'émousse au bout d'une semaine mais qui se réaffûte facilement, plutôt qu'un acier qui va mettre plusieurs mois à se désaffûter, mais par contre quand il va falloir le passer à l'affûtage, je vais y passer une plombe. C'est pas vraiment ma philosophie, on va dire. C'est pour ça que j'aime bien les lames carbone généralement. Mais bon, en l'occurrence pour celui-là, le VG10 est très bien trempé. Le tranchant il a une dureté suffisante pour que le tranchant il soit très durable. Et sincèrement, en l'entretenant régulièrement au cuir, normalement vous n'avez pas besoin de réaffûter ce genre de couteau. Hop là. Donc au niveau de la forme de lame, on est sur une forme de lame, alors je serais tenté de vous dire clip point. Bon après c'est pas vraiment, disons que c'est pas une clip point traditionnelle. Une forme de lame que j'aime énormément, avec ce faux contre-tranchant sur le dessus. Et cette émouture qui s'arrête ici, ça fait presque une finition façon tirée en long, comme sur les vrais couteaux d'artisan de Raphaël Durand. Et c'est ce que j'aime énormément en fait avec ce couteau, c'est qu'il reprend énormément de choses des couteaux d'artisan faits par Raphaël Durand, des couteaux faits main par Raphaël. Pareil au niveau de la pompe, alors je sais pas si on le verra bien en vidéo, mais ici vous voyez c'est légèrement biseauté sur la pompe. Enfin franchement je trouve que c'est un super couteau très bien réalisé. Au niveau de la fluidité en plus on a vraiment, c'est fluide mais sans être lâche. On a quand même une bonne rétention de la lame. Vous voyez, c'est un pompe arrière et pourtant j'arrive à le faire coulisser. Hop. Non, vous inquiétez pas pour le doigt, je me suis pas coupé.
Les pompes, quand on en a l'habitude, il y a une façon de les fermer pour pas se couper. Mais bon, ça demande un petit coup de main. Tac, au niveau du manche, on a cette courbure ici sur le dos, que moi je trouve géniale. Et vous allez comprendre pourquoi j'adore utiliser ce couteau. C'est qu'en fait, il est pile dans les formats qu'il faut pour que, peu importe la prise en main, je sois à l'aise dessus. Si je le prends en pleine main comme ça, vous voyez, ça s'arrête pile sur mes doigts. Et ici, on a cette courbure qui vient englober pile en fait la fin de mes doigts. Du coup, là, je suis parfaitement calé. Et avec ce dos de manche arrondi, ça va bien se caler au creux de la main. Donc, en prise pleine main, je suis très à l'aise pour forcer. Pareil pour les coupes un peu plus appuyées, mais avec plus de précision. L'encoche de pouce, je la trouve idéalement placée. On a un peu de jimping juste ici, et qui est très bien parce qu'il est suffisamment, comment dire, il a suffisamment d'accroche pour le pouce, sans être agressif entre guillemets. Sachant que c'est pas non plus un couteau fait pour bourriner, même si je pense qu'avec celui-là, vous pouvez quand même y aller fort. Pareil au niveau de la pompe, on a quelques stries, histoire d'agripper un peu le doigt. Ce que j'aime beaucoup avec ce format, comme je le disais, du coup, c'est que dans toutes les positions, donc là, du coup, je vous ai montré comme ça en prise pleine main, mais pour les arts de la table, c'est la même chose. Le doigt, il vient naturellement se caler dans cette petite encoche. On le voit bien ici quand je le mets comme ça de profil. C'est vraiment une petite encoche faite pour venir positionner son doigt. Hop, ça se cale parfaitement ici, et l'arrondi qui est au niveau de la pompe vient parfaitement se caler dans ma paume de main. Donc là, pareil, pour manger, je suis impeccable. Pour toutes les découpes de table, ça marche très bien. Hop, pareil pour les prises un peu plus reculées, du fait qu'on a ce petit décroché ici, hop, on cale bien les doigts ici. Et bon, c'est pas fait pour de la coupe à la volée, mais pour du petit débranchage vite fait, quand vous êtes en train de promener, ça le fait. Hop, pareil en prise reverse. Ça vient parfaitement se caler dans la main. Hop. Bon, après ça, c'est pas des prises en main très utiles au quotidien, mais bon, je sais que ça m'intéresse certains, donc je le dis. Tac. Au niveau de la pompe, elle est vraiment très agréable. Si jamais le sujet vous intéresse, il y a Mathieu de la chaîne Couteau d'Artisan qui a fait une vidéo où en fait il démontait le couteau. Du coup, on pouvait bien voir tout le système de pompe, le système d'encoche. Enfin, c'est vraiment super bien réalisé. Et c'est vraiment un couteau, ça m'étonne en fait de ne pas le voir plus souvent. Parce que sincèrement, c'est vraiment un super couteau. Au niveau du format, donc on est sur quasiment 19 cm une fois ouvert. Pour vous donner une idée, comparaison classique, hop, je vous sors le petit Opinel numéro 8. Hop, on est sur la même taille de tranchant qu'un Opinel numéro 8. Et au niveau du manche, le manche il est à peine plus grand qu'un Opinel numéro 8. Du coup, ça vous fait une longueur totale quasiment équivalente. Hop. Au niveau de l'épaisseur de lame, donc au plus large, on est au-delà des 3 mm. Au niveau de l'épaisseur de manche, je vais reprendre mon Opinel. Comme je vous disais la dernière fois, je trouve que parler en centimètres, en millimètres, finalement, c'est pas tant explicite que ça. Alors qu'une comparaison avec autre chose, là, je trouve que ça l'est un peu plus déjà. Donc on est quasiment sur l'épaisseur d'un Opinel numéro 8. Voilà, l'Opinel numéro 8. Alors là, avec la perspective, on voit mal. Peut-être que si je vous le fais à l'inverse, du coup. Hop. Ouais, voilà. On est sur la même épaisseur quasiment qu'un Opinel numéro 8. Voilà, peu de choses près. Juste la partie, en fait, ventrue un peu de l'Opinel que vous avez ici, qui dépasse un peu. Ce que j'aime énormément avec ce couteau aussi, c'est, comme je le disais en fait, ce que j'aime avec les collaborations de chez Booker, quand ils font une collab avec un artisan ou avec un designer, c'est qu'ils suivent vraiment leur ligne. Et ça, je trouve ça vraiment très appréciable. On est sur une collab qui ressemble vraiment trait pour trait à certains customs de Raphaël. Je parle au niveau des grandes lignes, hein, pas au niveau des... Ce sera jamais un vrai Durand. Mais sincèrement, on voit que Booker, ils ont essayé de faire au maximum pour s'en rapprocher. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Ça permet pour les personnes en fait qui ne peuvent pas s'offrir un couteau d'artisan de pouvoir quand même au moins avoir le design et avec des matériaux corrects sans non plus payer ça. Enfin, c'est pas le prix d'un CKF, quoi, par exemple, pour vous donner une idée. Attention, c'est pas une critique envers CKF, au contraire, je trouve qu'ils font d'excellents couteaux. Mais je pense que c'est pas pour toutes les bourses et je pense même que certains, pour le prix d'un CKF,
ils préféreront s'acheter directement un couteau d'artisan. Pour les comparaisons de taille, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous ramener que du Boker. Ça m'a pris, voilà, en cherchant avec quoi j'allais le comparer, je me suis dit on va prendre que du Boker en couteau. Donc je vous ai ramené le Slack à pompe arrière, donc que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent 2023 avec cette petite pièce. Sa vidéo viendra également sur la chaîne, mais il faut que j'ai un poil plus de temps. Hop. Voilà, donc on est à peu près dans le même format, c'est juste que celui-là c'est un couteau un peu plus effilé, alors que celui-ci on est un peu plus sur un gros couteau. D'où le fait que je vous disais tout à l'heure que je pense qu'on peut un peu plus bourriner avec celui-là quand même. Sincèrement, il a quand même l'air assez costaud. Hop, je vous ai ramené un petit Boker aussi, pas mal de gens ont. Hop, le mini Kalachnikov. Tchac, et je vous ai ramené un gros bourrin. Donc le Dark Holo, designé par Sniper Blade Work. Ce que j'aime bien dans cette comparaison, hop. Bon, déjà, c'est qu'on voit que chez Boker, ils ont un peu de tous les formats. Et ce que j'aime aussi, c'est que du coup, on voit qu'ils font vraiment de tous les gabarits. Il y a autant le mini couteau pour le quotidien que le gros couteau de bourrin. Pour compléter cette petite comparaison, je vous ai même ramené, hop, un petit fixe. Hop, je vais vous le mettre là. Tchac. Et je suis hors cadre. C'est pas grave, on va le mettre sur le côté après. Bon, je sais que c'est pas forcément des couteaux que tout le monde a, mais pour la comparaison, j'aimais bien. Donc comme je le disais, vous voyez, en fait, c'est pas spécialement un grand couteau. C'est surtout qu'en fait, il est trapu. Et moi, ça, c'est un truc que j'adore. Je peux aussi bien aimer un grand format comme le Dark Holo ou un petit format comme le petit Boker automatique que vous avez là. Mais par contre, ce que j'aime énormément, c'est avoir des couteaux un peu trapus. Et celui-là, en l'occurrence, il est suffisamment trapu. Hop là. Je ne vous ai pas parlé de poids. Pour la simple et bonne raison, comme je le disais dans une vidéo précédente, j'ai pas de balance. Et les poids des sites, je les trouve pas spécialement fiables. Parce que des fois, je vois des grosses conneries marquées sur les sites. Mais là, sincèrement, de mémoire couteau d'artisan et la chaîne couteau pliant ont donné le poids quand ils ont fait les specs du couteau. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir leur vidéo. Mais bon, sincèrement, je pense qu'on doit être en dessous des 100 grammes. Parce qu'un des petits plus de ce couteau, c'est que du coup, il y a des intercalaires en G10. En fait, à l'intérieur, vous voyez, ouais, je pense que là, on voit bien, il n'y a pas de platine en acier. En fait, tout le système est posé directement contre le G10. Alors, Mathieu, de la chaîne Couteau d'Artisan, disait qu'il avait cette sensation de frottement en fait sur les platines en G10. Moi, en l'occurrence, j'en ai pas du tout, sincèrement. C'est lisse. Et on pourrait penser que c'est parce qu'il y a du jeu, mais j'ai 0 jeu latéral et 0 jeu haut et bas. Ce qui est quand même assez rare sur les pompes arrière industrielles, je tiens à le préciser. C'est vraiment un super couteau. Tac, pour les comparaisons de taille, hop, je vais vous montrer autre chose à côté, comme je fais d'habitude. Tac. Donc je vous ai ramené le classique, le Sharpie, qu'énormément de gens ont. Hop, et un petit stylo que j'aime bien, de la célèbre marque de voiture. Tac. Hop, ça c'est pour vous donner une première idée. Et dans un second temps, je vous ai ramené, hop là, un clipper classique et un mini clipper. Hop. Donc du coup, pour résumer tout ce que je disais, je me suis un peu emmêlé, c'était un peu brouillon pour cette vidéo, mais bon, je la fais à une certaine heure. Et hop. La prochaine fois, je me préparais peut-être un papier ou quelque chose sur le côté. C'est vrai que là, cette fois, je ne l'ai pas fait. Mais l'avantage de ce couteau, du coup, grosso modo, si vous cherchez un couteau pliant que vous pouvez porter en EDC au quotidien,
mais qui soit suffisamment robuste pour passer aussi bien en urbain qu'en rural, je pense que ça peut être un bon couteau. Sincèrement, elle a fait un peu tout, hein. Du bois, de la ficelle, du carton, du scotch, de la bouffe. Et il a très bien tenu. Comme vous l'avez vu, j'ai zéro jeu ni latéral ni haut et bas. Pas eu besoin de le revisser. L'entretien de la lame, comme je vous ai dit, il n'a pas touché une pierre. Il est juste passé au cuir régulièrement et ça suffit à le garder rasoir. Hop. Même chose que la dernière fois, on va prendre une petite feuille, on va faire un petit test de coupe. Voilà. Je pense que c'est suffisamment explicite. Au niveau de la finition de lame, c'est vrai que je n'ai pas pensé à le dire. On n'est pas sur un stonewash. On est sur quelque chose d'un peu... je sais pas comment vous dire. C'est pas vraiment... C'est un peu brossé. Mais en même temps, c'est quand même assez brillant. Enfin, franchement, il a une super finition, ce couteau. Même s'il est trapu et qu'il reste assez utilitaire, et qu'on voit que c'est un couteau pensé pour être utilisé, il reste quand même assez élégant. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Bon, à la base, il y a une petite paracorde noire ici. Que j'avais pas quand je l'ai récupéré. Puis bon, pour le coup, j'ai essayé de lui mettre plusieurs fois des dragons, mais j'ai cette fâcheuse tendance à faire passer la dragonne devant et à la couper quand je ferme le couteau. Donc j'ai arrêté, j'ai décidé de le porter comme ça en fond de poche directement. Et c'est sincèrement un très bon couteau du quotidien. Donc si jamais c'est un design qui vous parle et que vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Sincèrement, ça vaut vraiment le coup. En plus, la finition est sympa. Pour ceux qui sont sur les mêmes pages que moi sur certains réseaux, vous avez déjà eu l'occasion de me voir poster des photos de ce couteau en train de découper des pizzas, découper de la viande, tailler du bois. Et sincèrement, il a une super ergonomie. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai des mains de taille moyenne. Pour vous donner une idée, en gants, je crois que je suis en taille 9 de mémoire. Voilà. Passez une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.